ne parviendront jamais à en exprimer totalement l'infinie densité. La beauté des rites ne sera certes jamais assez recherchée, assez soignée, assez travaillée, puisque rien n'est trop beau pour Dieu qu'est la beauté infinie. Nos liturgies de la terre ne pourront jamais être qu'un pâle reflet de la liturgie céleste qui se célèbre dans la Jérusalem d'en haut, objet du terme de notre pèlerinage sur la terre. Puissent pourtant nos célébrations s'en approcher le plus possible et la faire pressentir. Dès maintenant, la parole de Dieu nous est donnée pour être l'âme de notre apostolat, l'âme de notre vie de prêtre. Chaque matin, la parole nous réveille. Chaque matin, le Seigneur lui-même nous ouvre l'oreille par les psaumes de l'office de lecture et de laude. Tout au long de la journée, la parole de Dieu devient la matière de la prière de l'Église tout entière, qui veut ainsi témoigner de sa fidélité au Christ. Selon la célèbre formule de Saint Jérôme, qui sera reprise au cours de la 12e Assemblée du Synode des évêques au mois d'octobre prochain, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Chers frères prêtres, n'ayez pas peur de consacrer beaucoup de temps à la lecture, à la méditation de l'Écriture et à la prière de l'office divin. Presque à votre insu, la parole lue et méditée en Église agit sur vous et vous transforme. Comme manifestation de la sagesse de Dieu, si elle devient la compagne de votre vie, elle sera votre conseillère pour le bien, votre réconfort dans les soucis et dans la tristesse. La parole de Dieu est vivante, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants, comme l'écrit l'auteur de la lettre aux Hébreux. À vous, chers séminaristes, qui vous préparez à recevoir le sacrement de l'ordre, afin de participer à la triple charge d'enseigner, de gouverner et de sanctifier. Cette parole est remise comme bien précieux. Grâce à elle, que vous méditez quotidiennement, vous entrez dans la vie même du Christ, que vous serez appelés à répandre autour de vous. Par sa parole, le Seigneur Jésus a institué le sacrement de son corps et de son sang. Par sa parole, il a guéri les malades, chassé les démons, pardonné les péchés. Par sa parole, il a révélé aux hommes les mystères cachés du royaume. Vous êtes destinés à devenir dépositaires de cette parole efficace, de faire ce qu'elle dit. Entretenez toujours en vous le goût de la parole de Dieu. Apprenez grâce à elle à aimer tous ceux qui seront placés sur votre route. Personne n'est de trop dans l'Église, personne. Tout le monde peut et doit y trouver sa place. Et vous, chers diacres, qui êtes d'efficaces collaborateurs des évêques et des prêtres, continuez à aimer la parole de Dieu. Vous proclamez l'Évangile au cœur de la célébration eucharistique. Vous le commentez dans la catéchèse pour vos frères et vos sœurs. Mettez-les au centre de votre vie et de votre service du prochain, de votre diaconie tout entière, sans chercher à remplacer les prêtres, mais en les aidant avec amitié et efficacité. Soyez des vivants témoins de la puissance infinie de la parole divine. À un titre particulier, les religieux, les religieuses et toutes les personnes consacrées vivent de la sagesse de Dieu exprimée par sa parole. La profession des conseils évangéliques vous a configuré, chers consacrés,
à celui qui pour nous s'est fait pauvre, obéissant et chaste. Votre seule richesse, la seule à vrai dire qui franchira les siècles et le rideau de la mort, c'est bien la parole du Seigneur. C'est lui qui a dit, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront jamais. Votre obéissance est étymologiquement une écoute, puisque le mot obéir vient du latin ob audire, qui signifie tendre l'oreille vers quelque chose ou quelqu'un. En obéissant, vous tournez votre âme vers celui qui est le chemin, la vérité et la vie, et qui vous dit, comme Benoît l'enseignait à ses moines, « Écoute, mon fils, les instructions du Maître et prête l'oreille de ton cœur. » Enfin, vous vous laissez purifier chaque jour par celui qui nous a dit « Tout sarment qui donne du fruit, mon Père le nettoie pour qu'il en donne davantage. » La pureté de la parole divine est le modèle de votre propre chasteté et en garantit la fécondité spirituelle. Avec une confiance indéfectible en la puissance de Dieu, que nous a sauvés en espérance et qui veut faire de nous un seul troupeau sous la houlette d'un seul pasteur, le Christ Jésus, je prie pour l'unité de l'Église. Je salue avec respect et affection les représentants des églises chrétiennes et des communautés ecclésiales venus prier fraternellement les vêpres avec nous dans cette cathédrale. La puissance de la parole de Dieu est telle que nous pouvons tous lui être confiés, comme le fit jadis saint Paul, notre intercesseur privilégié en cette année. Prenant congé à Milet des anciens de la ville d'Éphèse, il n'hésitait pas à les confier à Dieu et à son message de grâce, tout en les mettant en garde contre toute forme de division. C'est le sens de cette unité de la parole de Dieu, signe, gage et garante de l'unité de l'Église, que je demande ardemment au Seigneur de faire grandir en nous. Pas d'amour dans l'Église sans amour de la parole, pas d'Église sans unité autour du Christ rédempteur, pas de fruit de la rédemption sans amour de Dieu et du prochain, selon les 2 commandements qui résument toute l'Écriture sainte. Chers frères et sœurs, en Notre-Dame, nous avons le plus bel exemple de la fidélité à la parole divine. Cette fidélité fut telle qu'elle s'accomplit en incarnation. Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole, dit Marie, avec une confiance absolue. Notre prière du soir va reprendre le Magnificat de celle que toutes les générations diront bienheureuse, car elle a cru en l'accomplissement des paroles qui lui avaient été dites de la part du Seigneur. Elle a espéré contre toute espérance en la résurrection de son Fils. Elle a aimé l'humanité au point de lui être donnée pour mère. Ainsi, dans la parole de Dieu, Marie est vraiment chez elle. Elle en sort, elle y rentre avec un grand naturel. Elle parle et pense au moyen de la parole de Dieu. La parole de Dieu devient sa parole et sa parole naît de la parole de Dieu. Nous pouvons lui dire avec sérénité, Sainte Marie, Mère de Dieu, notre Mère, enseigne-nous à croire, à espérer et à aimer avec toi. Indique-nous le chemin vers son règne. Amen.